Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Donc nous avons passé les fêtes de Noël et il va bientôt maintenant arriver l'épiphanie. Et donc aujourd'hui nous allons réaliser une recette de galettes des rois à la frangipane. Donc c'est une recette vraiment très facile et qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients. C'est parti! Ce qui en est donc des ingrédients, il nous faudra 200 g de poudre d'amande, 120 g de beurre fondu, 120 g de sucre, 2 œufs, 2 pâtes feuilletées et une petite fève qu'on viendra cacher donc dans notre galette. Alors il nous faudra aussi un jaune d'œuf pour la dorure et pour souder les deux galettes entre elles, mais il me manque des œufs, donc je me débrouillerai, je mettrai autre chose, mais sinon n'oubliez pas un jaune d'œuf en plus. On va tout d'abord commencer par mettre dans notre bol la poudre d'amande qu'on va venir mélanger avec le sucre. On va maintenant y ajouter notre beurre fondu et on va continuer de mélanger. Et en dernier, nous y ajoutons nos 2 œufs. Donc comme quoi, hein, vous pouvez le voir, c'est vraiment une recette très simple. Et il ne faut pas beaucoup de matériel, donc n'importe qui peut réaliser cette recette. Et là on va mélanger maintenant et on va faire blanchir le mélange. Donc il faut que ça devienne un peu blanc, que ça reste pas jaune comme ça actuellement. J'ai étalé mes 2 pâtes feuilletées et on va maintenant venir donc incorporer notre crème de frangipane au milieu de notre pâte feuilletée. Donc on va la mettre bien au milieu pour pouvoir ensuite mettre l'autre pâte feuilletée au dessus et pouvoir bien la refermer. Donc là on vise bien le milieu. C'est très important. Voilà. Et ensuite on va légèrement étaler mais pas trop. Là j'ai étalé ma préparation et on peut voir que j'ai quand même laissé 3 bons centimètres sur le côté. Et je vais maintenant venir cacher, donc en toute discrétion, ma fève quelque part dans ma galette. Donc moi je vais la mettre ici. Et c'est là qu'il faut utiliser donc le jaune d'œuf. Mais moi, donc comme je vous l'ai dit au début de vidéo, je n'en ai pas. Donc je vais utiliser de l'eau donc pour souder ma galette. Et ensuite venir mettre notre deuxième pâte feuilletée au-dessus pour la recouvrir. Donc là je fais bien le tour, j'en mets bien partout pour que ça soude bien, que ça soit bien soudé après. Voilà, et donc une fois que j'ai mis ma dorure, mon jaune d'œuf partout, je vais venir prendre ma pâte feuilletée, donc ma deuxième pâte feuilletée, pour pouvoir venir la placer au-dessus de l'autre. Donc je la place bien à la même taille pour que ça recouvre bien. Donc voilà, comme ça. Et maintenant, avec le dos d'une fourchette, avec une fourchette, je viens ici refermer comme ça, pour pas que au four ma préparation sorte de ma galette. Donc je fais bien tout le tour comme ça avec une fourchette. Et en plus ça apportera un petit côté déco, donc ça sera aussi sympa. J'ai bien fait donc tout le tour avec ma fourchette et je vais maintenant venir donc avec mon pinceau et ma dorure, donc mon jaune d'œuf, venir en étaler sur ma galette. Malheureusement je n'en ai pas, donc je pourrais pas le faire avec vous, mais c'est très facile, c'est juste badigeonner 2 jaunes d'œuf au-dessus de ma galette. En attendant, on va pouvoir réaliser donc la déco. Donc là après c'est vraiment comme vous voulez, vous pouvez faire des lignes, vous pouvez faire ce que vous voulez si vous êtes fort en dessin. Donc pour ma part, bon, je ne suis pas un très grand artiste, donc je vais juste faire des lignes. Donc avec le dos d'un couteau, on va venir faire des dessins sur notre galette.
Mais très important, il ne faut surtout pas percer la pâte parce que sinon toute la frangipane va ressortir au four et ça ne sera pas joli. Donc avec précaution, je viens avec le bout d'un couteau, l'envers, le derrière d'un couteau, faire des petits dessins sur ma galette. Donc là, moi, je vais faire des losanges. C'est ce qu'il y a de plus courant. Hein. Et vous faites vraiment ce que vous voulez. Ça, c'est libre à votre imagination. Donc maintenant, je vais pouvoir faire 2 petits trous pour pouvoir laisser s'échapper l'air. Bon, on va en faire un 3e. Pour pouvoir laisser s'échapper l'air dans le four. Et je vais maintenant la mettre pendant environ 40 minutes à 200 degrés. Je vous retrouve après la cuisson. Les gourmands, donc au bout de 40 minutes de cuisson, j'ai sorti ma galette du four. Donc on peut voir qu'elle a bien gonflé. J'ai aussi, moi ce que j'aime bien, c'est mettre badigeonner de grenadine. J'ai badigeonné 2 grenadines le dessus de ma galette pour apporter un côté un peu brillant. Je trouve ça vachement sympa. J'ai aussi forcément la petite couronne pour le roi ou la reine. Et je la mettrai dans mon sac à galettes pour pouvoir la transporter. Voilà, la recette express de galettes des rois est déjà terminée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous retrouverai prochainement pour une prochaine recette. Peut-être une recette de galettes des rois, mais ça, je ne vous en dis pas plus. Vous le verrez par vous-même sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification qui vous permettra d'être notifié quand je sors une vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!